Merci aussi à la ministre pour la présentation de ce projet de loi. Un projet de loi, évidemment, dont nous nous réjouissons, puisque depuis le début de l'année, notre groupe défend fermement l'idée d'une taxation des profits faramineux qui sont réalisés par les acteurs du marché de l'énergie, des profits qui, en cette période de crise, paraissent tout simplement indécents, alors que nos concitoyens souffrent fortement, terriblement de la hausse de leurs factures. Et donc, sans surprise, nous soutiendrons avec conviction cette mesure. Et on a d'ailleurs déposé 2 propositions en ce sens, l'une d'entre elles étant jointe au projet du gouvernement. Et dans cette proposition, nous demandions urgemment de mettre en place des mesures de taxation des surprofits pour venir en aide aux personnes impactées par la hausse du coût du gaz et de l'électricité. Depuis des années, et singulièrement à l'époque où Paul Magnette était ministre de l'Énergie, ou plutôt depuis cette période-là, nous pouvons compter sur une garantie, celle d'une rente nucléaire efficace, pérenne, qui mettent à contribution les grandes entreprises du nucléaire et leurs profits. Et cette rente devrait atteindre plus de 1 milliard en 2023. Mais aujourd'hui, il est en effet nécessaire d'aller plus loin. La CREG évalue la marge bénéficiaire de Doel 3 et 4 et de Tihange 2 et 3 à 2,2 milliards pour l'année 2022, tandis que ces estimations oscillaient entre 1,4 et 1,6 milliards d'euros en début d'année. Alors je l'ai dit, notre groupe a plaidé pendant de nombreux mois en faveur d'une mesure forte. Évidemment, on regrette qu'il ait fallu attendre le 6 octobre 2022 pour qu'une décision soit prise par le Conseil européen. L'Europe a trop traîné sur ce dossier comme sur d'autres d'ailleurs, mais nous saluons évidemment pleinement les engagements du gouvernement qui ont été pris depuis lors. Et là où l'Europe préconisait un plafond à 180 € pour les recettes des producteurs d'électricité inframarginaux, le gouvernement a abaissé ce plafond à 130 € et a fait preuve de ce point de vue-là de leadership. Alors là où la mesure européenne ne devait valoir qu'entre le 1er décembre et le 30 juin 2023, l'initiative belge propose de l'appliquer également du 1er août au 1er décembre 2022. Et ici, nous allons donc plus loin que l'Europe. Nous frappons plus fort et ça doit être souligné positivement. Alors, en cette période de hausse des prix, des bénéfices extraordinaires et des dividendes monstrueux sont réalisés, ces mesures, dès lors, sont de véritables mesures de justice sociale et qui relèvent aussi du bon sens. Il suffit de parler avec nos concitoyens pour s'en rendre compte. Alors, nous ne pouvons pas évidemment accepter que des profiteurs de crise accroissent à ce point leurs profits pendant que les ménages et les entreprises se demandent comment ils vont payer leurs factures. Pour rappel, nous parlons ici de producteurs d'énergie dont le coût de production ou dont les coûts de production ne sont que faiblement impactés par la crise. Comme le projet de loi le rappelle, sur les 10 dernières années, le prix de l'électricité pour livraison l'année suivante oscillait autour des 50 € le mégawattheure. Récemment, des pics à plus de 600 € ont été constatés. Produire au même coût mais revendre à des prix faramineux, mais voilà en somme finalement la situation pour ces producteurs d'électricité, alors que dans le même temps, évidemment, tout le monde le sait, les factures des ménages atteignent des sommets. Et face à cela, évidemment, nous pouvons le dire, le projet de loi que nous discutons aujourd'hui répare en quelque sorte une injustice. Alors, c'est un projet qui répare une injustice, mais qui nous incite aussi, je pense, à nous interroger sur le mécanisme de formation des prix.
de manière plus fondamentale, c'est la manière dont ce mécanisme est activé ou s'enclenche ou est conçu qui permet évidemment à des surprofits de cette ampleur-là de se fabriquer. Alors, je voudrais aussi faire une petite incise particulière, puisque à travers ce projet de loi, vous venez contredire, démonter un mensonge qui a été exprimé, et en l'occurrence par nos collègues du PTB, qui avaient avec véhémence affirmé que le gouvernement avait passé un deal secret avec Engie qui consistait à ne pas taxer les surprofits, tout ça intervenant, selon eux, dans le cadre des négociations sur la prolongation de 2 unités nucléaires. Alors un accord secret aurait été signé et ça s'était présenté comme un fait implacable à grand renfort de communication tapageuse. Ben voilà, vous démontrez aujourd'hui que c'était un pur mensonge et qui relevait d'un procédé de désinformation qui n'honorait pas, pour le coup, nos collègues. Je tenais quand même à le dire. Alors, en guise de conclusion, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour inviter chacun à réfléchir à la manière dont on doit agir. Taxer les surprofits, c'est quelque chose d'utile, je l'ai dit ces dernières minutes, mais on doit aussi s'interroger sur l'alternative à la taxation des surprofits, qui est finalement comment est-ce qu'on fait pour que ces surprofits ne se fabriquent pas. Et de ce point de vue-là, la question du plafonnement des prix de l'énergie sur les marchés européens reste une question absolument décisive, qui devra à nouveau être mise sur la table du Conseil européen dans quelques jours. Et cette fois-ci, je pense impératif, mais je sais que la ministre en est convaincue aussi, impératif de trouver des réponses appropriées. Alors, je sais que pour certains pays partenaires et pour la Commission, c'est un pas qui est difficile à faire parce qu'il implique une remise en question profonde du marché en tant que tel. Mais je crois que c'est un chemin nécessaire, c'est un chemin qu'on ne pourra pas éviter. Le plafonnement des prix, plutôt que la taxation des surprofits, reste, à mon avis, la solution structurellement la plus utile. Voilà, je vous remercie.